Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du hamster. Nous allons diviser cette vidéo en 5 parties. D'abord, on va décrire l'animal, on va parler de sa sexualité, de son niveau d'intelligence, de sa façon de communiquer et nous finirons par des anecdotes le concernant. Déjà, ce que l'on peut dire, c'est qu'il a un corps compact, des pattes courtes et larges, des oreilles petites et velues, un estomac comportant 2 compartiments et question taille, ça varie selon les espèces de hamsters. Les hamsters ont surtout la particularité de posséder des poches extensibles à l'intérieur des joues. On appelle ça des abat-joues. Ces poches servent essentiellement à transporter de la nourriture. Certaines espèces de hamsters sont connues pour cacher leurs petits dans leur abat-joues quand elles ont peur d'un danger afin de les transporter ailleurs. Il faut savoir que les hamsters savent bien nager et comment ils peuvent rester plus longtemps dans l'eau, tout simplement en remplissant leur abat-joues. Pour décrire son alimentation, je dirais que c'est un animal granivore, mais il se nourrit volontiers d'aliments végétaux. Et puis certaines espèces de hamsters peuvent être omnivores. Les hamsters ne font pas véritablement de l'hibernation, c'est plutôt de longs moments de torpeur pouvant durer plusieurs semaines en hiver. Un record de longévité pour un hamster pourrait égaler 10 ans, mais la plupart des hamsters sauvages ou en captivité ne dépassent pas les 2 ou 3 ans. Certaines espèces sont particulièrement agressives vis-à-vis de leurs congénères et des règles hiérarchiques strictes règlent leur rencontre. Les femelles sont souvent dominantes. Les hamsters ont une bonne vue, un bon odorat et une bonne ouïe. Les hamsters sont polygames, c'est-à-dire que les mâles et les femelles n'ont pas de partenaire précis. À la saison des amours, les mâles hamsters vont d'un terrier à un autre à la recherche de femelles réceptives. Un opercule empêche la fécondation des œufs par les mâles suivants et la femelle chasse alors le plus souvent les prétendants de son territoire. Les femelles auront 2 à 3 portées par an après une courte période de gestation qui peut aller de 15 à 22 jours. Le nombre de petits par portée est très variable, pouvant aller jusqu'à 13. C'est un maximum. Les hamsters atteignent leur maturité sexuelle relativement tôt, généralement entre 4 et 8 semaines. Les femelles hamsters ont une période de chaleur d'environ 4 jours. Pendant cette période, elles sont réceptives à la reproduction pendant une fenêtre de quelques heures. On peut parfois observer des changements dans leur comportement. Elles peuvent devenir plus agitées ou émettre une odeur particulière. Et on verra des choses à l'apparence de leur sécrétion vaginale. Les hamsters sont des animaux solitaires et peuvent se battre s'ils n'ont pas de période de reproduction. Si la femelle est réceptive, elle adoptera une posture spécifique appelée lordose. Entre parenthèses, c'est le dos arqué et la queue relevée pour signaler sa disponibilité au mâle. L'accouplement est généralement rapide. Le mâle peut mordiller légèrement la nuque de la femelle. Si on parle d'hamster domestique, il est impératif après l'accouplement de séparer le mâle et la femelle. La femelle peut devenir agressive envers le mâle après l'accouplement, puisque l'acte a eu lieu et maintenant elle ne veut plus le voir. Les hamsters sont des animaux intelligents, pas autant que le chat et le chien, mais pas mal. Voici quelques exemples. Mémoire spatiale. Ils ont une excellente mémoire spatiale. Ils peuvent se souvenir de l'agencement de leur environnement, des chemins pour se déplacer et de l'emplacement de leur nourriture, même si c'est une chose qu'ils ont fait il y a quelques jours. Ils peuvent apprendre rapidement des formes de routine, comme par exemple les heures de repas, ou à réagir à leur nom, ou effectuer des tours pour obtenir des récompenses. Ils savent résoudre des problèmes, ils sont capables, pour obtenir de la nourriture, d'apprendre des choses ou à utiliser des jouets et des équipements dans leur cage. Ils peuvent reconnaître leurs propriétaires, certainement par le son de la voix du propriétaire ou son odeur, et peuvent former des liens avec eux. Ils peuvent également distinguer les autres hamsters, y compris les membres de leur propre fratrie. Ils sont curieux, ils aiment explorer. Ils ont une manie d'entasser de la nourriture et ils peuvent en mettre énormément de côté. Ils sont sensibles à l'environnement, ils sont sensibles à tout ce qui peut être dangereux ou sûr. Maintenant, quelques exemples visuels sur le langage corporel de cet animal. Par exemple, oreilles dressées et yeux brillants, curiosité, alerte. Toilettage, ça veut dire contentement, relaxation. S'il s'étire, c'est exactement la même chose, il est content, il se relaxe. Frottement du ventre sur des objets ou le sol, ça veut dire qu'il marque son territoire.
Se tenir sur les pattes arrière avec les joues gonflées, ça veut dire menace, agressivité. Queue dressée, excitation, curiosité. Oreilles aplaties contre la tête, peur, anxiété, colère. Bâillement, fatigue, détente. Se coucher sur le dos avec les dents découvertes ou en rampant, peur intense. Maintenant, on parle de vocalisation. Bien que les hamsters soient généralement des animaux silencieux, ils produisent divers sons pour communiquer. Les clics, ça peut signifier contentement. Et maintenant, la dernière partie de la vidéo, des anecdotes. Il faut savoir que ce sont des architectes nocturnes, de véritables experts en construction de tunnels et de nids. Quand ils vivent dans la nature, ils passent leur temps à creuser de nouveaux tunnels, ils passent leur temps à faire de nouveaux aménagements permettant le stockage de la nourriture. Ce sont des travailleurs. Sinon, il faut savoir qu'ils sont tellement travailleurs qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. Vous avez déjà vu dans des cages des hamsters courir dans une sorte de rond. C'est pas qu'un simple jouet pour lui, c'est un animal qui a besoin de se dépenser, c'est viscéral chez lui. Les hamsters ont des personnalités bien distinctes. On peut vraiment dire que chaque hamster a son propre caractère. Il y en a qui sont curieux, il y en a qui sont explorateurs, d'autres colériques, timides, casaniers, vous avez de tout, comme chez les humains. Les dents des hamsters ne cessent jamais de pousser, ce qui veut dire que si vous voulez que votre hamster n'ait pas trop les dents qui poussent, il faut régulièrement lui donner des choses à mordre ou à ronger pour éviter que ça puisse le faire souffrir par la suite. Les hamsters ont des sens très aiguisés comme on avait dit précédemment, ce qui lui permet de pouvoir survivre à des prédateurs. Ce sont des animaux très propres. Ils choisissent toujours un endroit où ils habitent, un endroit particulier pour faire leurs besoins. Ils ne veulent pas tout salir. Dernière chose, et c'est assez choquant, les femelles pratiquent occasionnellement le cannibalisme en dévorant les petits trop faibles à la naissance, à moins qu'elles n'aient été effrayées durant la mise à bas. Cela permet dans une situation ordinaire de redonner des forces à la mère tout en privilégiant l'allaitement des rejetons les plus robustes. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.